Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous demande pardon pour la présence de filigrane à l'écran dans mes vidéos. Bien que discret, je sais que cela peut être un peu inconfortable à la vue et sembler moins professionnel, mais pour le moment, je n'ai pas vraiment les moyens de les enlever. Mais il me tient à cœur de partager avec vous, en toute simplicité, les paroles que le Seigneur dépose en moi. Merci beaucoup de votre compréhension. Empathie ou compassion? Beaucoup de femmes confondent ces deux réalités, mais la Bible fait une différence essentielle. L'empathie, quand elle est vécue seule, nous vide et nous épuise. La compassion, elle, est un don divin. Elle console, guérit et transforme, parce qu'elle s'enracine dans l'amour du Christ. Dans cette vidéo, découvrez le secret biblique pour guérir votre esprit, votre âme et votre corps, à travers 5 clés. Premièrement, la différence fondamentale entre empathie et compassion. Deuxièmement, ce que la Bible nous enseigne à travers l'exemple de Jésus. Troisièmement, pourquoi l'empathie peut nous écraser, tandis que la compassion nous renouvelle. Quatrièmement, le rôle unique de la femme chrétienne, mère, épouse, sœur, dans ce passage de l'empathie à la compassion. Et enfin, cinquièmement, un éclairage biblique et psychologique pour comprendre et vivre cette vérité dans votre vie quotidienne. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin pour recevoir une prière puissante et agissante afin d'être revêtu de la compassion du Christ. Maintenant, laissez-vous guider pour transformer votre sensibilité en source de guérison, à travers la puissance de l'Esprit Saint. L'empathie, un don humain, mais limité. L'empathie, c'est cette capacité naturelle de ressentir ce que vit l'autre. C'est vraiment un don précieux, souvent très présent dans le cœur féminin. Comme une mère qui ressent la peine de son enfant avant même qu'il ne parle, ou comme une épouse qui perçoit la fatigue ou l'angoisse de son mari sans qu'il le dise. Mais, vous savez, l'empathie a ses limites. Elle nous fait porter les douleurs, parfois jusqu'à l'épuisement. La Bible nous montre Pierre, qui aime Jésus profondément, qui pleure avec lui, mais qui, au moment de la croix, n'a pas la force d'aller jusqu'au bout. L'empathie seule ne sauve pas. Elle épuise si elle n'est pas transformée. Le cœur de Dieu en action. La compassion, c'est plus que ressentir. C'est aimer au point d'agir. Le mot grec utilisé dans les évangiles, splachnizomai, signifie littéralement être ému jusqu'aux entrailles. Écoutons l'évangile. Voyant les foules, Jésus fut ému de compassion pour elles, car elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu chapitre 9, verset 36. Et encore, le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion pour elle, et lui dit « Ne pleure pas ». Luc chapitre 7, verset 13. La compassion est toujours suivie d'un geste, d'une guérison, d'un relèvement. Là où l'empathie se contente de ressentir, la compassion agit dans la puissance de l'amour. Jésus est le modèle suprême de la compassion. À chaque fois qu'il guérit, qu'il nourrit, qu'il console, cela naît d'un cœur profondément ému. Quand il touche l'aveugle, quand il purifie le lépreux, quand il pleure avec Marie et Marthe devant le tombeau de Lazare, il nous révèle que la compassion n'est pas une faiblesse, mais une force qui restaure et redonne vie. Et même au milieu de sa propre souffrance, Jésus manifeste encore cette tendresse. Au pied de la croix, il confie sa mère à Jean. Cet acte n'est pas seulement une prévoyance familiale, c'est l'expression ultime d'un amour qui prend soin, même au cœur de l'épreuve. Mais dans cette scène, il y a aussi Marie. Elle n'est pas seulement spectatrice, elle incarne une compassion silencieuse, fidèle,
debout, au pied de la croix. Comme l'annonce le vieillard Siméon dans le temple, « Et toi, une épée te transpercera l'âme. » Luc chapitre 2 verset 35. Cette souffrance maternelle devient un miroir de l'amour compatissant de Dieu. Marie partage intérieurement la passion de son fils, sans fuir, sans se fermer. D'un point de vue psychologique, la compassion de Marie éclaire une dimension profondément humaine, celle de la maternité du cœur. Elle ne cherche pas à éviter la douleur, mais elle choisit de rester présente, d'accueillir, d'accompagner. C'est la compassion incarnée, au féminin, qui rejoint nos propres expériences. Être là pour un enfant, un proche, un frère ou une sœur, même lorsque nous ne pouvons rien changer à leur souffrance. Ainsi, en Jésus et en Marie, nous découvrons deux visages complémentaires de la compassion. Jésus, la compassion qui agit, qui libère, qui porte le poids du monde pour le sauver. Marie, la compassion qui accueille, qui accompagne, qui souffre avec et qui offre un espace d'amour inconditionnel. Ces deux modèles se rejoignent dans une même mission, révéler que la compassion véritable ne se limite pas à ressentir la douleur d'autrui, mais qu'elle devient une force de transformation, soit par l'action, soit par la présence. De l'empathie à la compassion. Nous, femmes chrétiennes, portons naturellement l'empathie. C'est un don précieux. Mais ce don, le Christ nous appelle à le transformer. Car si nous restons dans la simple empathie, nous risquons de nous perdre dans la douleur des autres. Mais si nous laissons Jésus transformer notre cœur, notre empathie devient compassion. Marie, au pied de la croix, incarne cette vocation. Elle ne s'effondre pas dans la douleur, elle se tient debout, dans une compassion silencieuse mais puissante. Et la femme hémorroïs, en touchant Jésus, cherche non seulement à être comprise, mais à être guérie. Ainsi, la vocation féminine est de passer de la sensibilité à la puissance de l'amour en action. Psychologie et discernement spirituel. La psychologie nous avertit, trop d'empathie épuise, mène à la dépression ou à la perte de soi. Pourquoi ? Parce que l'empathie absorbe, elle prend en nous les émotions de l'autre, et si nous ne les remettons pas à Dieu, elle nous écrase. La compassion, au contraire, donne. Elle ne prend pas l'énergie, elle la transmet. Elle ne nous vide pas, elle nous remplit, parce qu'elle puise dans l'amour de Dieu. C'est pourquoi elle conduit à la guérison, pour nous et pour l'autre. L'apôtre Paul l'exprime ainsi. « Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Recevoir la consolation de Dieu pour devenir source de consolation pour les autres. Voilà le secret spirituel, passer de l'émotion qui prend et épuise à l'amour qui donne et guérit. Alors, comment passer de l'empathie à la compassion ? 3 chemins nous sont donnés. Premièrement, la prière, remettre à Dieu ce que nous ressentons, au lieu de le garder pour nous. Deuxièmement, le discernement, savoir que ce n'est pas nous qui sauvons, mais le Christ en nous. Troisièmement, l'action juste, écouter, encourager, poser des gestes simples d'amour, sans nous laisser envahir. Paul nous exhorte. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est en Christ que l'empathie devient compassion véritable. Je vous invite maintenant à prier pour recevoir et être revêtu de la compassion du Christ. Seigneur Jésus, toi qui as eu compassion des foules,
qui a guéri les malades, consolé les affligés et relevé les cœurs brisés, apprends-moi à transformer mon empathie en un amour actif et concret. Garde-moi de m'épuiser dans les émotions et protège mon esprit de l'amertume ou du découragement. Fais de mon cœur un lieu de consolation, de paix et de guérison, où ta lumière puisse entrer et rayonner. Donne-moi la force de marcher avec ceux qui souffrent, d'écouter avec patience et de tendre mes mains pour servir, sans jamais compter mon propre repos. Que je puisse, comme toi, aimer non seulement en parole, mais en acte, avec courage, humilité et persévérance. Remplis-moi de ton esprit, afin que chaque geste, chaque regard, chaque parole soient des instruments de ton amour. Amen. Chère sœur en Christ, femme chrétienne, la lumière du monde, si ce sujet est vital, c'est parce qu'il touche à la source même de notre énergie spirituelle et de notre vocation en Christ. L'empathie, lorsqu'elle est subie, nous vide, nous épuise et finit par nous enfermer dans la douleur de l'autre. Mais la compassion, elle, est un don de Dieu. Elle ouvre le cœur, elle agit, elle guérit, parce qu'elle est reliée à l'amour divin et à la croix du Christ. Souvenez-vous, Jésus n'a pas seulement compati avec nos souffrances, il les a portées pour nous sauver. Et c'est en lui, par sa parole et par l'Esprit Saint, que nous trouvons la force de passer de l'empathie qui prend à la compassion qui donne. Alors, ma sœur bien-aimée, ne restez pas prisonnière d'une sensibilité qui vous écrase. Laissez l'Esprit transformer vos larmes en source de vie, vos blessures en prière et votre cœur en canal de guérison. C'est là le secret de la vraie compassion. Elle ne vient pas de nous, mais du Christ vivant en nous. Si ce message vous a touché, partagez-le autour de vous. Et surtout, laissez-vous aimer et renouveler par celui qui est venu guérir les cœurs brisés. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.